Bonjour. Voilà la 14e pérégrination hors des sentiers rebattus, depuis le début du confinement puis du déconfinement. Et comme chaque semaine, une fois sur deux, nous sortons d'Italie. Et aujourd'hui, nous allons dans le nord de la Belgique, à 4 encablures de la Hollande, dans un grand port qui s'appelle Anvers. Anvers qui est une très belle ville, avec une grande place remarquable. Hein, là, voilà, la grande place, il y a aussi l'hôtel de ville qui est très beau. Et des quartiers, du design, une gare qui est elle-même très belle, même si autour de la gare, il y a les quartiers des tailleurs de diamants qui, lui, est un peu sordide. Et donc, dans cette ville, il y a un petit trésor qui est vraiment hors des sentiers battus. J'en veux pour preuve le fait que tout à l'heure, en regardant un peu le plan des sites touristiques d'Anvers, eh bien, voilà, on a la grande place avec l'hôtel de ville, il y a la maison de Paul Rubens, bien sûr, il y a un béguinage, enfin, il y a beaucoup de choses à montrer. Ils n'ont pas mentionné ce petit trésor qui est un musée, le musée Plantin-Moretus. Au musée Plantin-Moretus, c'est un certain Christophe Plantin, un Français qui est né à côté de Tours en 1520. Et il a appris le métier de relieur à Lyon. Il se retrouve à Anvers en 1549 comme relieur. Et il est là depuis une poignée d'années. Il travaille comme relieur pour Philippe II. L'Espagne occupait les Pays-Bas à l'époque. Et puis il est blessé un soir en rentrant chez lui par des gens qui lui donnent un coup d'épée. Hein. La vie était risquée déjà à l'époque dans les promenades nocturnes. Et il ne peut plus exercer le métier de relieur. Il devient imprimeur. Et il crée une imprimerie en 1555. Il va recevoir des commandes de Philippe II, avoir une vie assez agitée de 1559 jusqu'à sa mort en 1589, mais il crée une imprimerie qui a une particularité pour nous incroyable. C'est que si vous allez à Anvers aujourd'hui en 2020, vous allez la trouver telle qu'elle était il y a 4 ou 500 ans. Alors pourquoi D'abord parce que peut-être en Flandre, on est plus attaché à son patrimoine. Il a eu 5 filles et un garçon, mais le garçon est mort en bas âge. Et une de ses filles a épousé un monsieur qui s'appelait monsieur Moretus. Et du coup, la famille s'est appelée à partir de ce moment-là Plantin Moretus. Alors, il a eu une vie très mouvementée parce qu'à l'époque, les Espagnols occupaient les Pays-Bas, mais il y avait des rébellions, des insurrections sur lesquelles se greffait le conflit entre catholiques et protestants. Et du coup, il a dû fuir d'Anvers parce que souvent on le soupçonnait, à juste titre d'ailleurs, d'être en faveur des protestants, de ce qu'on appelait les hérétiques. Donc il a dû partir en 1562. Il n'était que là que depuis 7 ans. Il a dû partir un an à Paris parce qu'on l'a soupçonné de publier des textes hérétiques. Et en 1583, alors que c'était quelqu'un qui avait pignon sur rue, qui avait une belle imprimerie, eh bien, il a dû partir également parce qu'il y avait la guerre civile. Il n'est revenu qu'en 1585, quand Alexandre Farnèse, quand la ville d'Anvers a été reconquise. Voilà, il est mort en 89. Et donc il a navigué, tant bien que mal, avec beaucoup de sagesse et de prudence, et il a construit un grand bâtiment très beau, avec une grande cour intérieure, des salles très lumineuses pour les machines. Et puis son gendre Moretus était un grand ami de Rubens au siècle suivant, ce qui fait que dans le musée, on a tout un tas de portraits de la famille Moretus, Plantin-Moretus, dont un portrait de Christophe Plantin, que Rubens a fait à partir, bien entendu, d'un tableau, puisque Christophe Plantin était mort. Voilà, donc un personnage très déterminé, qui a eu une belle carrière d'imprimeur, et qui a eu donc 5 enfants, une belle entreprise, incroyablement préservée, puisque le dernier Moretus, en 1876, 300 ans plus tard, n'a pas d'héritier. Il lègue à l'État belge le bâtiment qui en fait un musée. Voilà, le musée Plantin-Moretus. À ne pas manquer si vous allez à Anvers. Et puis allez à Anvers aussi, parce que déjà vous ne serez pas envahi par les touristes. Et c'est une belle ville qui est très vivante. Alors, Monsieur Plantin
de cette vie un peu agitée qu'il a eue, a laissé une trace assez émouvante, sachant que, bien entendu, la trace la plus émouvante, c'est d'aller visiter le musée. Il y a les 2 presses à imprimer les plus vieilles du monde, et il y a encore 6 presses à imprimer du XVIIe siècle, qui sont en état de fonctionnement, avec toutes les typographies possibles, imaginables. C'est vraiment un musée étonnant en qualité de conservation et d'ambiance. On est dans une imprimerie, une grande imprimerie du XVIe siècle. Et au sort de sa vie, le voilà qui essaie de laisser un message. Un message qui est, on ne sait pas si on peut dire, émouvant, on va dire. C'est quelqu'un qui a de la détermination. Pour le logo, comme on dirait aujourd'hui, de l'entreprise est assorti de ce dicton Constantia et Labora, c'est-à-dire Constance et labeur. Et il écrit un poème qui est un sonnet. Voilà. Et donc, qui s'appelle Le bonheur de ce monde. Et il explique aux gens comment il faut faire pour connaître le bonheur en ce monde. Je vous le lis. Avoir une maison commode, propre et belle, un jardin tapissé d'espaliers odorants, des fruits d'excellents vins, peu de trains, peu d'enfants, posséder seul, sans bruit, une femme fidèle. N'avoir dette, amour, ni procès, ni querelle, ni de partage à faire avec ses parents, se contenter de peu, n'espérer rien des grands, régler tous ses desseins sur un juste modèle, vivre avec franchise et sans ambition, s'adonner sans scrupule à la dévotion, dompter ses passions, les rendre obéissantes, conserver l'esprit libre et le jugement fort, dire son chapelet en cultivant des hontes, c'est attendre chez soi, bien doucement, la mort. Voilà, un homme qui a écrit quelque chose en fin de sa vie qui est un condensé de sagesse, mais aussi, on pourrait dire, de soumission à l'ordre divin. Christophe Plantin est mort en 1589, mais comme il est né en 1520, nous sommes cette année dans l'anniversaire, le 500e anniversaire de sa naissance. Et si vous faites un tour par Anvers, essayez de connaître cet endroit. Merci, et la semaine prochaine, nous partirons du côté de Naples.